Les éditions Le Livre qui parle présentent Le fantôme de Madame Lucrèce, d'après une nouvelle de Prosper Mérimée, réalisation Joël Jarty. J'avais 23 ans quand je partis pour Rome. Mon père me donna une douzaine de lettres de recommandation, dont une seule, qui avait au moins 4 pages, était cachetée. Il y avait sur l'adresse « À la marquise Aldobrandi ». Tu m'écriras si la marquise est encore belle. Arrivé à Rome, la première lettre que j'allais rendre fut celle de la marquise. Elle demeurait dans un beau palais près de la place Saint-Marc. Signor, Veuillez annoncer Prosper Mérimée. Le domestique m'introduisit dans un vaste salon, sombre et triste, assez mal meublé. Mais dans tous les palais de Rome, il y a des tableaux de maîtres. Ce salon en contenait un assez grand nombre, dont plusieurs fort remarquables. Ce beau portrait de femme paraît être un Léonard de Vinci. À la richesse du cadre, on ne peut douter que ce ne soit la pièce capitale de cette collection. Oui, une belle femme avec les lèvres un peu grosses, les sourcils presque joints, le regard altier et caressant tout à la fois. Dans le fond, on voit un écusson surmonté d'une couronne ducale. Bienvenue, cher Prosper. À peine arrivé, et déjà il s'empare de Madame Lucrèce. Oh, je vous prie d'excuser mon indiscrétion, Madame la Marquise. Cette peinture de Léonard est d'une telle beauté que j'ai eu la témérité de la déplacer pour mieux l'examiner. Ce n'est rien, mon ami, ne vous excusez pas. C'est en effet un Léonard, et c'est le portrait de la trop fameuse Lucrèce Borgia. De tous mes tableaux, c'est celui que votre père admirait le plus. Mais mon Dieu, quelle ressemblance! Je crois voir votre père comme il était il y a 25 ans. Comment se porte-t-il? Viendra-t-il nous voir un jour, à Rome? Il faut que vous le pressiez, je vous en conjure. La marquise, âgée d'une 50aine d'années, était encore fort belle. Elle était tout en noir, et son sourire grave, son air solennel et radieux, m'avertissait qu'elle était devenue dévote. Asseyez-vous, Prosper. Écoutez-moi. En 3 mots, je vous offre ma maison, ma bourse, mes amis, parmi lesquels je pourrais vous nommer plusieurs cardinaux. Votre père me charge de veiller sur vous et de vous donner des conseils. Eh bien, regardez-moi comme votre mère. Et pour vous prouver le bien fondé de ma mission, il faut que je vous mette en garde, sur l'heure, contre les dangers que Rome peut offrir à un jeune homme de votre âge. Il vous faut, pour commencer, fuir les mauvaises compagnies, les artistes surtout. Les femmes de mauvaise vie abondent dans certains quartiers. Bref, j'eus un sermon en 3 points. J'y répondis respectueusement et avec l'hypocrisie convenable. Comme je me levais pour prendre congé, je regrette que mon fils, le marquis, soit en ce moment dans nos terres de la Romagne, mais je veux vous présenter mon second fils, Don Ottavio, qui sera bientôt prélat à la cour du pape, un monsignor. J'espère qu'il vous plaira, et que vous deviendrez amis comme vous devez l'être. Car vous êtes à peu près du même âge, et c'est un garçon doux et rangé comme vous. Arturo, veuillez dire à Don Ottavio que je l'attends dans le salon. Si, signora. je vis alors s'approcher un grand jeune homme pâle, l'air mélancolique, toujours les yeux baissés, sentant déjà son cafard. Ah, Ottavio, je te présente monsieur Mérimée qui nous vient de Paris. Il faut que vous fassiez tous deux plus ample connaissance. Enchanté, monsieur. Très heureux. Tu pourrais, Ottavio, lui servir de guide ? Écoute, dès demain, tu iras prendre monsieur Mérimée pour faire des courses par la ville, et tu le ramèneras ensuite dîner en famille au palais. Eh bien, Don Ottavio doit assurément être un bien sinistre compagnon. Pauvre jeune homme, déjà abattu, blafard et condamné en pleine jeunesse à devenir un monsignor. Quelle tristesse. Mais où donc allez-vous ainsi seul à cette heure, Don Ottavio ? Que plaît-il ? Je ne suis pas Don Ottavio. Oh, pardon, monsieur, je suis confus. Je vous ai pris pour Don Ottavio. Enfin, pour quelqu'un d'autre. Mille excuses, pardonnez-moi. Malgré les avertissements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.